Bonjour. Après la méditation d'hier sur la rencontre de la texture de nos yeux et de nos oreilles, poursuivons cette promenade dans notre tête avec le nez et la bouche. Donc installons-nous assis ou allongés et vérifions notre posture de façon à être le plus confortablement installé possible. Et si nous sommes assis, à avoir une direction vers le ciel, en nous laissant bien peser sur l'avant de la chaise et l'avant des ischions, et en nous laissant bien étirer vers le ciel, simplement en ramenant le menton doucement dans le cou pour libérer la nuque, et en imaginant le ciel au-dessus de nous. Ensuite, imaginons-nous en relation directe avec l'étoile polaire. Allons la saluer et demandons à recevoir son énergie yang sur le sommet de la tête, de façon à ce que nous puissions nous sentir nourris par elle comme un arbre est nourri par ses feuilles, par ses rameaux, par ses branches du haut jusqu'en bas dans la sève de la terre. Alors nous allons faire pareil en nous sentant reliés avec l'étoile et tous ses rayons. Et si on veut, on peut adjoindre même la grande ours qui est toujours placée avec l'étoile polaire dans les connexions taoïstes. Sourions, détendons les yeux, les oreilles justement, détendons tout le visage, les épaules. Entre le visage et les épaules, veillons à détendre tout le cou et ainsi descendant petit à petit jusqu'à nos pieds, amenons le sourire, la détente, la relaxation, l'acceptation de notre poids pour aller jusque dans nos pieds, jusque dans la terre. Sentons que nos orteils, et si nous sommes allongés, plaçons nos genoux en colline pour que les orteils et l'ensemble du pied soient en contact avec le sol. Sentons que nos orteils existent dans notre corps et ensuite appuyons-les un peu sur le sol pour sentir que nous appartenons à la terre. Nous sommes comme des brins d'herbe humains, par exemple, comme des arbres. Offrons notre détente, notre sourire à toute la planète et à son intérieur. Et saluons, recevons sa réponse qui va nourrir de sève le bas de notre corps. Remplir notre ventre et monter jusqu'au cœur. Et puis, si nous l'invitons, ça va remonter jusqu'au-dessus de la tête, jusqu'aux étoiles et revenir. Et là, nous allons nous arrêter à nouveau dans le ventre en cherchant à respirer tranquillement, de façon à ce que notre ventre soit mobile et que l'appel du souffle vienne de lui. Plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre devant la poitrine, sourions-nous. Regardons-nous vraiment à l'intérieur avec toutes ces connexions et connectons-nous maintenant aux grands êtres, aux 8 immortels et à d'autres. Invitons-nous à entrer en relation aussi avec ceux d'avant et ceux qui viendront après ce moment. Invitons-nous à nous relier à tout ce qui partage dans l'univers notre instant présent. Prenons une minute, puisque le nez c'est la respiration et que la respiration c'est vraiment l'instant présent.
redonner à chaque fois, prenons une minute pour ressentir ou imaginer divers moments d'autres sur notre planète maintenant. Peut-être que quelqu'un fait la cuisine, quelqu'un allaite, quelqu'un jardine, quelqu'un travaille avec cœur, peut-être qu'un ver de terre fait son travail, peut-être qu'une plante sort quelque chose, une fleur, ou une petite feuille. Connectons-nous avec ce qui nous paraît le plus beau dans l'humanité, dans la planète, avec les animaux aussi. Laissons notre cœur s'ouvrir et laissons-nous porter par le plaisir d'être vivant. Et voilà que tranquillement nous pouvons prendre maintenant davantage conscience de l'air qui entre et qui sort et observer comment ça se passe dans notre tête. Laissons nos mains se frotter l'une contre l'autre de façon à réchauffer le bout des doigts et puis nous allons appuyer gentiment le bout de l'index contre les narines à l'endroit du trou. Et à ce moment-là, on va laisser peser la tête sur les index et appuyer doucement sur le trou qu'on sent dans les os, en laissant la tête reposer et en appuyant, en lâchant. Peut-être que nous allons trouver un endroit qui fait plus mal que les autres. Alors si nous sommes allongés, nous laissons le poids des bras descendre et peser sur le nez. Et ici, on va juste faire des touiller, appuyer, lâcher. Et quand nous allons lâcher et défaire complètement les doigts, on va sentir normalement qu'on respire mieux. Plaçons la langue entre le palais par la pointe et commençons à essayer de prendre contact avec nos narines. Est-ce que nous les sentons? Est-ce qu'elles sont vraiment dans notre conscience? Quelle est la qualité de peau de la narine? Est-ce qu'il y a du muscle? Comment ça se passe à l'extérieur de la narine et comment ça se passe à l'intérieur de la narine? Est-ce que nous pouvons sentir les poils, sentir la légère humidité à l'intérieur du nez? Et est-ce que nous pouvons sentir que l'air entre et sort avec une température différente? Et que nous pouvons aussi inviter notre sensation à sentir l'air qui se promène à l'extérieur des narines. Sourions. Amenons dans notre cœur la détente. Et imaginons que, comme un cadeau, le sourire monte de notre cœur jusque dans les narines. Remercions notre corps. Remercions cette capacité de s'ouvrir et de se fermer, de respirer par le mouvement de la narine comme par le mouvement de l'air. Et puis, invitons-nous à sentir l'espace qui joint nos deux narines. Donc pour ça, on va, entre le pouce et l'index, on va attraper l'espace entre les deux narines. Il y a une espèce de petit cartilage tout petit que nous pouvons tirer. Et si nous enfonçons un tout petit peu plus les doigts, si ça nous est possible, on va sentir le cartilage du nez qui va former l'arête du nez. Donc commençons par attraper le petit cartilage entre les deux narines et par tirer doucement dessus.
sans nous faire mal. Et puis on va entraîner le nez à droite et à gauche gentiment, juste en déplaçant la main qui serre ce petit bout de cartilage entre nos deux narines qui nous fait le bout du nez. Et puis on va se faire un petit nez de cochon ou un nez de corbeau en montant nos mains et en la descendant. Lâchons. Amenons le sourire et le souffle et la conscience de la texture de ce bout du nez avec bienveillance et gratitude. Normalement, le fait d'avoir touché rend la conscience plus facile. Et maintenant, on va simplement amener notre pouce et notre index sur le bout du nez, donc au-dessus des deux narines, au milieu, et en palpons gentiment pour sentir comment c'est fait. On a un amas de peau, on a un petit bout de cartilage plus fin. Et on peut jouer à pincer et à faire bouger notre pouce vers l'arrière et l'index vers l'avant et vice-versa pour faire une sorte de mouvement au bout de notre nez. Et puis on va faire aussi un petit cercle dans un sens, plusieurs petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et terminons en appuyant la pointe de notre nez avec le doigt, avec l'index. Et on appuie. Respirons, sentons. Ensuite, baissons la tête et laissons la pointe du doigt glisser le long du sommet de l'arête du nez et jusqu'entre les sourcils. On repart depuis la pointe du nez, on baisse notre tête et nous laissons glisser l'index jusqu'à la pointe des sourcils. Et si nous sommes allongés, bien sûr, c'est juste le bras qui bouge. Ramenons nos mains l'une contre l'autre, on peut les secouer un peu, la secouer un peu, pour enlever ce que nous avons pu décrocher de toxines. Et en amenant le sourire à nos yeux, jusque dans nos yeux, on va ensuite regarder notre nez, comme si on louchait un petit peu. Et c'est un regard souriant. Et nous sourions à nos deux narines. Nous sourions à l'arête centrale, jusque à la rivière des anges qu'on a sous le nez, entre le nez et la bouche. Et nous demandons à notre attention de suivre le souffle pour chercher à sentir tout le cartilage central et la peau autour, et l'os. Et plusieurs fois, nous inspirons, nous expirons, en suivant de notre attention l'air et la perception que nous avons des matériaux de notre nez. Cherchons à sentir les poils. Et puis nous avons deux narines, comme nous avons deux oreilles et deux yeux. Et donc on va serrer avec un doigt la narine droite contre la cloison médiane, enfin on va se boucher la narine droite, et respirons
avec la narine gauche, en faisant attention à tout le parcours et à ce que ça fait pour nous, pour notre corps d'une façon générale, à l'inspire et à l'expire. Plusieurs fois. Prenons bien contact avec notre nez depuis en dessous de la narine. Hein. Et surtout, ne forçons pas le souffle, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est juste une attention à porter à ce qui se passe à gauche. Et maintenant, on va faire pareil à droite. Alors, si nous sommes enrhumés, on a peut-être besoin d'écarter un peu davantage volontairement la narine. Et pensons, si nous sommes assis, à garder une posture droite avec le menton tranquillement dans le cou, la langue contre le palais. Et laissons doucement maintenant descendre notre main et observons le souffle. Avec gratitude, remercions tout notre nez, peut-être aussi nos sinus. Et prenons conscience que le chi pénètre à l'intérieur. Et demandons à ce chi, qui est partout, de bien vouloir nettoyer à chaque fois qu'il passe tous les endroits dans lesquels il passe dans le nez. Donc soigner nos rhumes, nos allergies, nos rhinites, nos sinusites parfois. Et nous imaginons que nous sommes en face de nous à nous sourire. Ensuite, on va demander à l'univers de continuer à affiner notre perception de cette partie de notre corps pendant que nous allons descendre à la bouche. La bouche, c'est vraiment un espace particulièrement riche en texture. Donc, utilisons une expiration pour suivre l'air jusque dans nos lèvres. Et sentons que nous pouvons avoir la perception de l'air sur nos lèvres. Recommençons un petit peu jusqu'à ce que vraiment nous ayons pris contact avec nos lèvres par la caresse de l'air. À l'inspiration aussi, on peut sentir l'air qui s'aspire en deux petits vortex et qui glisse le long des lèvres. Et doucement, on va maintenant chercher à prendre conscience de nos deux lèvres, lèvres supérieures, lèvres inférieures. Il n'y en a qu'une bouche. Et pourtant, nous avons dans le dessin de la bouche la marque qu'il y a bien un côté yin et un côté yang, puisque nos lèvres descendent un peu au milieu. Et nous avons aussi deux lèvres. Et ici, on dit que la lèvre supérieure est yang et la lèvre inférieure est yin. Donc on va prendre conscience de notre bouche et de son élasticité, de sa capacité musculaire, en ouvrant la bouche dans un grand sourire et ensuite en le refermant comme si on voulait faire un bisou. Ensuite, on va faire exactement la même chose mais en plaçant nos index à l'intérieur de la bouche, dans le creux des joues, et en offrant à nos joues
une légère résistance. Donc on va ouvrir la bouche et les doigts tirent la bouche sur le côté. Et ensuite, mais sans exercer trop de résistance non plus, ensuite on va fermer la bouche tout en retenant légèrement cette fermeture avec nos index. Gardons un petit moment. Ensuite, détendons, ouvrons et profitons-en pour sentir la muqueuse à l'intérieur de la joue avec nos index lorsque nous sourions et que nous nous détendons. Et ramenons en prenant conscience de la musculature. Encore 2-3 fois. Lâchons. Et amenons la conscience, l'attention, la perception et le cœur, la bienveillance, comme un rouge à lèvres pour faire le tour de nos lèvres. Pas seulement un crayon qui ferait le tour, mais tout le rouge à lèvres pour toute la lèvre supérieure et inférieure. C'est un rouge à lèvres rempli de chi et nous pouvons demander à la douceur de nos lèvres d'aspirer ce chi. Nos lèvres sont remplies de capteurs et on peut sentir l'aspiration du chi si on respire avec les lèvres. Puis nous allons nous amuser un peu avec les différences de texture, simplement sous le nez, la peau à l'extérieur, la lèvre supérieure, et puis le tour de la lèvre, et il y a un moment où ça devient humide parce que nous avons de la salive, prenons contact avec la salive, et remontons par l'intérieur jusqu'à ce que nous arrivions sous le nez par l'intérieur. Et là, nous avons une sorte de petit frein qui nous empêche d'avoir la bouche qui couvrirait nos narines si nous nous penchions la tête. On a le même frein sous la langue pour éviter que nous nous étranglions en permettant à la langue de reculer trop. Cherchons à sentir ce frein sous le nez, très fine peau. Et de là, on va aller percevoir nos gencives. C'est donc de l'os, de la peau, des racines de dents. Donc on arrive d'abord sur nos gencives au milieu, au-dessus des dents, et on va écarter comme si on ouvrait un objectif pour que ce soit de plus en plus large. On ouvre l'objectif de notre conscience pour contacter la totalité de la gencive jusqu'au molaire. Nous sommes toujours dans la mâchoire supérieure. Et nous n'avons pas encore regardé les dents. Revenons au milieu et recommençons, toujours avec gratitude. Remercions les gencives de tenir nos dents, de résister à des tensions. On peut serrer jusqu'à 300 kilos. Amenons le chi. Demandons que si nous avons les dents qui se déchaussent ou des dents fragiles, elles soient nourries. Et sentons comment les gencives sont reliées au reste des os de la tête, jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau
au fond de la gencive, vers le voile du palais. Et là, on va faire un tour de la dernière dent que nous avons au niveau de la gencive et on va aller chercher à sentir en revenant vers le milieu, mais pas dans les dents, au niveau du palais pour sentir qu'est-ce que c'est que le palais. Et on va aller retrouver l'espace entre les deux incisives, au-dessus des deux incisives, l'espace où parfois nous posons notre langue par la pointe. Ensuite, on va essayer de prendre contact avec l'ensemble du palais. Et pour ça, utilisons notre langue. Sans la raidir, on va se demander d'aller jusqu'au fond de la gorge, jusqu'à ce qu'on sente que le palais devient différent. Alors c'est un peu chatouillant hein, pour certaines personnes. On a l'impression de se faire chatouiller le palais. Donc on attrape, parce que le palais aussi est très rempli de connexions nerveuses, parce que c'est important de savoir ce qu'on mange. Elle est sensitive. Donc, pour l'instant, on longe quelques allers-retours. Comment il est fait notre palais? Est-ce qu'il est sur la ligne médiane? Est-ce qu'il est toujours de la même, nous offre toujours la même sensation jusqu'à l'arrière? On arrive jusqu'au palais mou. Et ensuite, pour bien faire, on va faire un tour en amenant notre langue un peu plus à plat sur le côté gauche et un tour sur le côté droit. Exerçons des pressions différentes, très fines ou alors bien appuyées et rendons-nous compte. De la différence de sensation dans le palais, dans les gencives. Et puis déposons notre langue tranquillement dans les dents d'en bas. Plaçons juste la pointe derrière les incisives et remercions. Remercions notre palais, remercions les gencives, remercions maintenant la mâchoire et prenons contact avec la mâchoire du bas, les gencives du bas, la lèvre intérieure et extérieure en bas. Tout ensemble, comme si nous faisions un copier-coller de l'attention que nous avions donnée en haut, en bas, de telle sorte que ça aille d'une façon aussi consciente, mais beaucoup plus rapide. Et comme nous avons respiré par les lèvres, imaginons que nous pouvons respirer par les gencives. Ça, c'est excellent pour les dents qui se déchaussent, par exemple. Ça renforce tous les maxillaires, tout l'os. Ensuite, élargissons notre conscience jusqu'aux joues. Sentons les joues sans rien faire avec le corps, juste nous ouvrons notre attention à nos joues en les remerciant. Elles sont douces. Remercions la salive. Prenons conscience de toutes ces textures différentes qui représentent notre capacité de manger et de parler. Invitons même nos joues à pulser, l'énergie à guérir. Si on a des aftes, si on a des angines, on va juste sourire jusqu'au fond de la gorge.
Et quand nous serons au fond, à un moment, nous ramènerons notre attention des joues jusque aux molaires. Et donc on va faire attention à la texture des deux molaires en haut. Observons peut-être que nous avons plus de facilité à nous installer dans la molaire droite ou la molaire gauche. Sourions d'une façon équivalente. Peut-être que nous n'avons plus que des mémoires dedans parce que nous avons dû les faire changer. Peut-être que nous avons des implants, la céramique, des plombages. Essayons maintenant, à partir des molaires, de sentir toutes les dents et de sentir, et si on a un râtelier entier, eh ben on imagine qu'on peut sentir le râtelier et on imagine que nous sommes en relation avec ce qui reste de nos dents, c'est-à-dire les dents énergétiques. On peut sentir les dents qui pulsent. Sourions avec bienveillance, remercions-les pour tout ce qu'elles font d'extraordinaire. Elles nous servent chaque fois que nous voulons parler. Notre langue utilise les dents et le palais. Elles nous servent quand nous voulons manger. Elles nous servent quand nous voulons sourire. Remercions-les, sentons-les, essayons de les sentir d'une façon différenciée. Pas comme une colonie de vacances où tout le monde est tout le temps en groupe. C'est important d'affiner notre attention. Gentiment, allons maintenant dans la texture de la langue et observons que dessous et dessus, il ne s'agit pas de la même texture, mais que tout mérite notre même sourire. Remarquons que la langue a un petit peu comme la forme d'un tube qui va s'élargissant vers le fond et dont les racines descendent jusque dans l'œsophage et donc l'estomac. Donc on va demander à cette forme de tube de se laisser remplir de chi. À chaque inspiration, on imagine que le chi coule le long de la langue et à l'intérieur et vient nourrir le corps. Et puis doucement, on va revenir à une attention plus globale de notre visage, en nous installant à nouveau en face de nous, en nous regardant avec douceur et gratitude, et en nous souriant. Sourions vraiment, non pas avec notre bouche d'abord, mais à notre bouche, dans toute sa complexité, dans tout son volume, dans toute sa merveille. Et détendons. Sourions aux joues, sourions au nez. C'est vraiment, on sent qu'il y a une différence d'ambiance quand on sourit. Le sourire vient du cœur et il amène le feu du cœur, il amène la lumière. Et on va demander maintenant à notre sourire de monter jusqu'à nos yeux et jusqu'à nos oreilles, puis de s'étendre à la totalité de la tête, puis de sentir que nous sommes en train de sourire aussi aux étoiles.
à la terre. Et dans une perception globale de notre tête et du corps, nous pouvons demeurer ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.